Coucou les amis, on est de retour en direct sur le Skill Show depuis Euro-Expo ici à Lyon pour la compétition nationale, la 47e compétition nationale des World Skills. Il est l'heure de la 3e étape de l'épreuve métier du challenge entrepreneurial. Alors la compétition, vous le savez, a commencé hier matin et nous sommes en compagnie de Valentin Fontaine, notre expert. Il va nous expliquer en quoi consiste cette 3e étape de l'épreuve. Valentin, on vous écoute. Déjà, bonjour à tous. Donc cette 3e étape de l'épreuve consiste sur la partie marketing du produit, du lancement du produit qu'ils ont imaginé hier. Donc le principal outil qu'ils ont utilisé, c'est les 4 P. Donc c'est la politique du prix, la politique de l'acheminement, la politique marketing et la politique de communication qu'ils auront à mettre en place pour vendre leurs produits. Donc c'est ce qu'ils vous présenteront aujourd'hui et le budget de ce lancement de produit. Et donc, on le dit, il y a les jurys qui sont aussi présents. C'est ça, en fait, cette épreuve est vraiment... Vous prenez la place des jurys, ils sont juste derrière la caméra, donc vous positionnez comme eux et vous allez pouvoir évaluer ces pitchs. On se sent hyper privilégié d'avoir cette étape, Totalement. cette épreuve. C'est le gros événement de notre Skill Show, puisque c'est une des épreuves Et c'est un fil rouge de cette sur le Skill compétition Show. qui se trouve chez nous. Ils ont une thématique. Est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui... C'est ça, la thématique qu'ils ont eue pour démarrer ce projet, c'était de contrôler la qualité, la logistique et l'usage de l'eau. Donc un thème très RSE, très responsabilité environnementale, qui est un enjeu actuel de société. Donc on les a amenés à penser à demain. Magnifique. Je crois qu'on a toutes les infos en main pour On a démarrer. toutes les infos, on peut commencer. Merci Valentin. Merci Avec beaucoup, grand Valentin. plaisir. Merci À plus tard. beaucoup. On accueille le premier duo, c'est Joanne Perrin-Carciari et Logan Gaspard, s'il vous plaît. C'est un binôme qui nous vient de Corse, mesdames et messieurs. Vous pouvez vous mettre ici. Vous avez la manette. C'est un binôme, je tiens à le préciser, qui a été légèrement pénalisé lors de la première étape, puisqu'ils n'avaient pas en leur possession cette manette pour passer les slides, les 40 premières secondes. Les gars, vous l'avez. Prenez votre temps, le chrono démarre quand vous prenez la parole. Donc c'est quand vous voulez. Ok, alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la partie marketing du projet, du coup, comme ça a été dit précédemment. Donc, je vous rappelle notre concept d'entreprise qui s'appelle La Goutte Verte. Donc, c'est une entreprise qui récupère les fonds de bouteilles d'eau des restaurants laissés par les clients pour les redistribuer ensuite dans des champs pour les irriguer, notamment lors des sécheresses. Alors, au niveau des 4 P, donc, pour nos produits, en première année, nous allons nous concentrer sur 2 types, les tomates et les carottes, pour nos partenaires restaurateurs. Alors, au niveau de la tarification, donc, nous sélectionnons des tomates anciennes Rhône-Alpes. Donc, sans remise dans le commerce, elles sont entre 2,40 € et 2,60 €, mais avec notre remise, elles seront à 1,90 €. Et pour nos carottes, donc, avec remise, 1 € contre 1,30 € le kilo dans le commerce. Au niveau de la distribution, on va distribuer aux restaurateurs de Lyon, mais également au marché de la ville. Donc on prendra les cuves qui seront laissées aux restaurateurs pour remplir donc les cuves par des utilitaires électriques pour les emmener jusque dans les champs. Utilitaires qui seront équipés de cuves de 1000 litres. Au niveau de la communication, on utilisera les réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn par exemple, du démarchage terrain et également de la publicité sur les utilitaires de transport. Donc on a ici un exemple de page LinkedIn qu'on a créée pour la Goutte Verte. Alors, au niveau de notre plan d'action, donc nous comptons lancer notre campagne autour de mi-janvier, puisque c'est le début d'année, c'est là que les restaurateurs donc, commencent réellement à planifier la saison. Donc nous allons faire de la publicité sur nos utilitaires et nos cubes de stockage pour augmenter la visibilité de notre entreprise. Nous allons démarcher une centaine de clients partenaires pour en attirer environ la moitié, une quarantaine pour la première année. Et nous comptons former nos futurs partenaires au label Green Food. Donc alors, il faut savoir que ce label, c'est un label écologique national numéro 1. Donc pour améliorer l'image de nos clients. Au niveau du lancement, donc notre groupe cible est les restaurants, je vous le rappelle, mais plus particulièrement les restaurants donc, sans label écologique, avec environ 20 couverts par jour en moyenne et une tarification de 20 à 30 € par plat. Et enfin, donc, pour l'évaluation de nos coûts de lancement, donc, en première année, donc, pour les défenses classiques, nous serons environ à 34 000 €. Et pour les investissements, autour des 25 000. Pour un total
de 60 130 € la première année. Merci à tous. Merci. Johan Perrin-Carcieri et Logan Gaspard qui nous viennent de Corse. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci. On accueille tout de suite Paul Métaillé et Guillaume Waterhugues, des Hauts-de-France. Vous pouvez venir. Bonjour à tous. Salut les gars. Et ben même concept, c'est à partir du moment où vous prenez la parole que le chrono se lance, c'est quand vous voulez. Ok, je me permets juste de tester la... Alors on me dit en régie qu'on prépare votre présentation, il nous faut un tout petit instant. Pas de souci. Et voilà. Je me permets juste de tester la zapette. Oui bien sûr, test. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est tout bon. Ok, alors tout d'abord, bonjour à tous. Alors avant de commencer, j'aimerais bien donner une petite information, c'est que l'équivalent de 1 hectare de terrain bétonisé, c'est l'équivalent d'une piscine olympique perdue en eau. D'où la solution Permeability. C'est quoi Permeability? En fait, on va venir accompagner les différentes entreprises ou collectivités pour perméabiliser leur sol. Parce qu'aujourd'hui, il y a différentes solutions pour perméabiliser les sols. Et les acteurs sont présents. Alors nous, on vient mettre en relation tout le monde pour qu'ils puissent choisir la bonne solution pour perméabiliser leur sol. Notamment la ville de Lyon, qui a dépensé 100 millions d'euros pour 400 hectares sur un projet durant 4 ans. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va nous coûter? Nous, ça va surtout nous coûter notre temps, donc notre expertise qu'on va apporter. Et ensuite, on mettra en relation les acteurs, les différents prestataires avec nos clients pour du coup payer directement les prestations. Ensuite, comment est-ce qu'on va promouvoir ça? Ça va être principalement du démarchage par des commerciaux pour aller voir les clients en face à face. C'est un projet qui a énormément d'avantages, mais on va d'abord aller chercher les collectivités qui va être notre première cible parce que c'est eux qui ont le plus intérêt à déperméabiliser les sols. Pourquoi? Parce que un sol imperméabilisé, ça amène énormément de dégâts des eaux, ça va amener une pollution des eaux et ça va amener aussi un gros stress hydrique. Et donc ça a des impacts à la fois sociaux, économiques et écologiques. Et donc ils ont vraiment tout intérêt à mettre en place dès aujourd'hui des solutions pour désimperméabiliser leur sol. Et en plus de ça, il y a de plus en plus d'aides au financement, notamment avec l'agence de l'eau ou des aides de l'État, pour mettre en place ces solutions. Alors voilà, nos différentes équipes, c'est dans une première phase, en fait, on va aller voir chaque acteur un par un pour pouvoir les convaincre et leur expliquer notre projet. Et une fois qu'on aura des premières collectivités, on va mettre en place une campagne LinkedIn justement pour donner envie potentiellement aux différentes sociétés de venir nous rejoindre sur notre projet pour au niveau de la 6e année avoir un objectif de 4 collectivités et 10 entreprises qui nous ont rejoints. Donc, ce qui est hyper important ici, c'est d'avoir un marketing qui soit très personnalisé. En fait, il faut qu'on aille informer les décideurs, que ce soit au niveau des collectivités ou des industriels, pour aller leur montrer quelle est l'importance de désimperméabiliser leur sol et leur montrer tous les impacts positifs à long terme de mettre en place ces actions. Donc c'est pour ça qu'on va aller avec des commerciaux pour leur parler directement à eux. Et donc du coup, sur la première année, on passera forcément par nous avec du coup une formation pour nous deux pour aller se former en plus de nos études d'ingénieurs à ces problèmes spécifiques pour aller convaincre les premières collectivités. Et ensuite, on passera donc sur des commerciaux qui pourront aller, eux, directement, en plus de la campagne LinkedIn, convaincre les décideurs. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, les gars. Merci Paul Métaillé et Guillaume Waterhugues. On laisse la place maintenant à Alison Portefeuille et Lucas Saint-Néron qui nous viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que notre cher juré voit bien les slides? Ok. Parce que le traitement de l'image n'est pas la même ici qu'ici. C'est pour que ça passe bien dans la caméra. C'est des histoires de technique. Magnifique. Les amis, pareil pour vous. Quand vous voulez, vous pouvez tester la manette si vous avez envie avant. Et une fois que vous prenez la parole, le chrono se lance. Alors bonjour à tous, donc nous on va traiter la partie marketing de notre projet. Pour rappel, notre projet c'est une application pour vous inciter à consommer moins d'eau. Au niveau du produit, du coup on est sur une application mobile intégrant une marketplace avec du coup un design épuré, une utilisation facile et un tutoriel. Au niveau de la distribution sur des plateformes de téléchargement, donc Google Play et Apple Store. Et aussi du coup une distribution intensive. Pour la communication, on s'occupe des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et TikTok.
On fait aussi des affiches publicitaires dans les toilettes et une SEA et des influenceurs qui nous aideront. Pour le prix, l'application est gratuite pour les utilisateurs, seulement des spots publicitaires payants du coup pour les entreprises. Pour les objectifs qu'on s'est fixés, on est sur des objectifs SMART. Donc dans un premier temps, c'est d'avoir un NPS de 70% sur la première année, avoir une note Google My Business de 4 sur 5 sur la première année aussi, augmenter le nombre de téléchargements de plus de 60 000 sur la deuxième année et avoir un référencement de plus de 30% sur les fournisseurs la deuxième année aussi. Au niveau de notre planning, on estime que 5 mois avant, on fera les études et la programmation de l'application. 2 mois juste avant le lancement, on recherche les partenaires publicitaires. 1 mois et 1 semaine avant, le référencement sur les plateformes de téléchargement. Puis nous lancerons la version bêta de l'application. On réalisera une communication sur les réseaux sociaux 1 semaine avant. Puis du coup, le lancement de l'application et par la suite, le lendemain, le lancement de la campagne de communication. Donc le groupe cible qu'on va viser, ce sont des jeunes étudiants qui sont indépendants, qui ont leur autonomie, qui font partie de la génération Z, donc ce sont tous les moins de 26 ans. Ils sont sensibles aux problématiques écologiques et ils sont actifs sur les réseaux sociaux. C'est aussi des personnes qui ont des faibles revenus, donc qui sont intéressées pour faire des économies sur l'eau. Sur les coûts de lancement de notre application, on est sur une base de 30 453 €. Et sur notre affiche publicitaire qu'on va essayer de mettre à disposition, on est sur 161 € et c'est les 1000 postes. Donc on a le plaisir de vous présenter la première affiche publicitaire qui n'est pas encore mise en place, mais c'est notre première idée. Donc sauvegarder eau, conquérir les eaux pour mieux les préserver. Merci de votre attention. Merci Alison Portefeuille et Lucas Sonderon Merci énormément. de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On accueille tout de suite Mathéo Gassion et Louise Dubois de Normandie. Bonjour les amis. Bonjour. Eh ben vous connaissez le principe. Quand vous voulez. Donc alors bonjour à tous, donc nous sommes l'équipe El Momentum et nous allons vous présenter donc notre société donc Hydroagro et donc le plan marketing. Hydroagro est donc une application interactive qui est destinée donc aux exploitants donc cultivateurs qui utilisent l'irrigation. L'objectif est destiné donc à la Nouvelle-Aquitaine qui est la première région en France qui donc consomme de l'eau au niveau exploitation agricole et donc culture. De ce fait, le but est de concevoir une application interactive qui recense l'ensemble des parcelles afin donc de savoir s'il y a une nécessité en eau ou non. Donc alors du coup au niveau de notre mix marketing, nous vous proposons donc un diagnostic des sols qui sera proposé pour 60 € par hectare, des ventes de capteurs à hauteur de 230 € unité pour pouvoir être rentable sur nos capteurs et un abonnement logiciel et un service SAV à hauteur de 100 € par mois. Au niveau donc de notre distribution, nous souhaitons nous orienter vers les professionnels et donc nous réaliserons des activités sur devis et nous avons besoin donc de stock afin donc d'être toujours apte s'il y a un nouveau client potentiel. Donc du coup au niveau du processus, nous réaliserons d'abord l'analyse des sols, puis enfin l'installation de nos capteurs, puis enfin nous proposerons nos services. Au niveau donc des personnes physiques, nous sommes donc 2 dirigeants. Nous allons embaucher une personne qui à temps plein, donc un conseiller de gestion pour analyser les terres des exploitants intéressés, mais également un salarié à temps partiel afin donc de réaliser notre application. Et nous avons également besoin de support physique comme un local pour donc, nos stocks et également de maquettes recensant des exemples donc, d'exploitation afin que d'autres exploitants, en s'intéressant à ces maquettes, puissent être intéressés par notre projet. Donc du coup au niveau de nos objectifs marketing, donc nous visons 35 exploitations au niveau de la première année, mais nous avons une volonté d'augmenter notre notoriété à hauteur de 40% à la deuxième année et 50% à la troisième année. Nous visons aussi un taux d'engagement à 70% de nos clients, c'est-à-dire que les clients qui réaliseront l'analyse de leur sol s'engageront pour 70% pour l'installation des capteurs et nos services. Donc au niveau de notre plan d'action marketing, nous souhaitons tout d'abord la création de prospectus qui seront distribués au niveau donc, de magasins spécialisés, de cabinets comptables spécialisés agricoles, mais également de vendeurs d'irrigateurs. Nous allons donc commencer ces prospectus d'ici janvier 2024, date à laquelle nous souhaitons commencer notre entreprise.
Donc du coup, nous pourrons aussi réaliser des réunions professionnelles via les assemblées générales et nous pourrons commencer donc dès janvier. Et nous ferons une publicité donc sur la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine, donc dès janvier aussi. Et enfin, au niveau de fin février 2024, nous allons participer au Salon de l'agriculture afin donc de pouvoir toucher un maximum d'exploitants. Et donc au niveau des coûts, donc nous avons à peu près 34 600 € de coûts au niveau de la première année, avec une publicité majeure sur la Chambre de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. De nous avoir écoutés. Très bonne journée à vous. Merci Mathéo Gassion et Louise Dubois de Normandie. Avant le dong, magnifique. Merci beaucoup les amis. On continue avec Romain Chiquirou et Nathan Davier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On peut les applaudir. Bonjour. Bonjour. Salut. Les gars, prenez votre temps, c'est quand vous voulez. Let's go. Donc bonjour à tous, nous on est l'équipe Keepers et on est très fiers d'être ici devant vous pour vous présenter notre projet et notamment son aspect marketing et notre stratégie de lancement. Donc déjà Keepers, à qui ça s'adresse? Nous on cible principalement des propriétaires de maisons et en priorité on souhaite atteindre des propriétaires qui possèdent une piscine, qui sont assez aisés financièrement et qui sont conscients des enjeux climatiques et notamment liés à l'eau. Au niveau de notre stratégie marketing, on a un produit qui est très simple, c'est une microstation qui va venir s'intégrer à vos canalisations pour récolter l'eau usée de vos lessives, de votre vaisselle et qui va venir la redistribuer dans le foyer après un traitement. Par exemple, qui va venir la remettre dans les WC pour éviter de gaspiller de l'eau potable. Au niveau du prix, on a adopté deux stratégies différentes, un achat direct ou alors un étalement sur 2 ans pour répondre aux freins d'achat qu'on a identifiés hier sur notre enquête terrain. Au niveau de la distribution, on a un circuit plutôt long avec 2 parties prenantes intermédiaires, l'usine et le distributeur installateur. Et pour ce qui va être de la promotion de la publicité, on va aller communiquer sur les réseaux sociaux, on va communiquer sur notre site internet, fournir du contenu et on va également faire des campagnes d'affichage digital et autres supports qu'on développera juste après. Par rapport aux objectifs marketing, on a 3 phases, produit, vente, économie. Pour notre produit, notre objectif majeur, ça va être de finir la R&D en 1 an et de limiter le délai de production et de livraison à 1 mois pour que ce soit rapide et accessible. Pour la vente, ça va être de vendre 500 microstations à la fin de la première année de commercialisation et de créer 5 partenariats avec des distributeurs. Et enfin, de réaliser plus de 60 000 € d'économies chez tous les particuliers chez qui on aura installé la solution. Et enfin, d'économiser environ 14 millions de litres d'eau sur la première année de commercialisation. Maintenant, concernant notre stratégie de lancement et notre plan d'action, on souhaite lancer notre activité en janvier 2024. Avec donc, on commence avec un recrutement de talents à hauteur d'environ 200 000 €. On souhaite ensuite continuer sur 1 an avec une phase de R&D, une phase de R&D qui inclut donc des travaux de recherche, du prototypage, des réalisations de brevets. Par la suite, on souhaite un peu en parallèle travailler sur notre réseau de distributeurs et donc créer des contrats avec eux. Ensuite, on va produire déjà certaines microstations en fonction du nombre de préventes qu'on aura, à hauteur donc de 80 000 €. Et ensuite, on souhaite s'occuper de la partie donc, communication. À savoir donc que le total de nos coûts sur la première année, sur notre lancement, s'élèverait à 1 300 000 €. Et ça, on souhaite le balancer justement avec des subventions de l'État ou alors des subventions d'organismes. Notre stratégie de lancement au niveau communication, on est sur 4 trimestres. À partir de mars 2025, on va commencer à faire de la presse papier et de la presse digitale pour rester présent auprès de tous les lecteurs stratégiques. On va également réaliser des événements physiques éphémères pour montrer le produit et montrer le fonctionnement au grand public. En parallèle, on va créer des campagnes social ads et d'affichage digital pour encore une fois avoir plus de diffusion sur notre cible de marché. Et enfin, on va réaliser du sponsoring sur des événements stratégiques de développement durable. Merci beaucoup. Merci. Merci Romain Chiquirou et Nathan Davier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On peut vous applaudir. Et on accueille le dernier binôme, Clara Duparc et Louise Cloarec de Normandie. Bonjour. Bonjour. Ouais, Est-ce que vous voulez qu'on vire ces chaises? On peut les virer si vous voulez. Allez hop. Merci. Je vous en prie. Pareil, c'est quand vous voulez. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour cette 2e journée de compétition, on se retrouve pour la partie marketing de notre projet Go2O. Étant donné que notre projet est un service, nous allons utiliser la méthode des 7 P. Donc pour notre politique produit, il s'agit d'une application interactive destinée aux entreprises industrielles situées dans le Rhône, qui va proposer des actions de conseil, de sensibilisation et de formation, ayant comme objectif principal de réduire la consommation d'eau des entreprises, de conseiller et de sensibiliser sur les usages et la qualité.
Concernant la politique de prix, notre abonnement sera de 19,99 € par mois et nous proposons des formations de l'ordre de 1 600 € la journée. Concernant notre politique de communication, nous ciblons les entreprises industrielles du Rhône. Nous exerçons un positionnement psychologique pour toucher les chefs d'entreprise et nous utilisons un budget de 5 000 €. Ensuite, notre distribution, ce sera principalement iOS et Android. Pour le personnel, on sera 3 salariés, Clara et moi. Un salarié dans l'ingénieur hydrique et un sous-traitant qui sera le technicien hydraulique. Pour le processus, on va optimiser la mise en place d'un suivi personnel et la mise en place d'une veille informatique régulière. Et ensuite, pour le support physique, ça va être une application avec un service haut de gamme, accessible et interactif. Pour nos objectifs de marketing, nous avons une plage de 11 280 entreprises industrielles dans le département du Rhône. On estime que 5% de ces entreprises adhéreront à notre projet, ce qui nous fait 575 entreprises clientes. Et on prévoit une augmentation de 10% chaque année. Pour le plan d'action marketing, on estime un début en janvier 2024. On a 3 mois pour lancer la communication avec la réalisation d'un visuel de l'application sous forme de vidéo, une diffusion sur les réseaux sociaux et lors de conférences avec de la publicité via nos partenaires également. Voici un exemple d'affiche que nous pourrons diffuser lors de nos conférences et mettre sur notre application. Donc le groupe cible pour le lancement, on s'est basé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'elle compte 22 000 entreprises industrielles, ce qui est le plus en France. Et on s'est centré sur le département du Rhône parce qu'elle compte plus de 11 000 entreprises industrielles. C'est le plus important. Et pour finir, voici nos coûts liés au lancement. Donc on a un coût total de 105 000 environ, qui regroupe nos principales immobilisations, donc notre application, différentes charges avec nos postes principaux liés à la communication et aux conférences, nos différents salaires où nous serons à temps partiel pour les 3 mois du lancement et nous envisageons de faire un emprunt de 50 000 € remboursable sur 5 ans. Merci beaucoup. Votre attention. Merci Clara Duparc et Louise Cloarec de la Normandie. Et voilà les amis, c'était notre dernier binôme.